Um, now the fathers are pretty well off. Hallelujah! And I quote, labeled as uneffable. Nous sommes à la fin de l'année et c'est toujours ce moment l'occasion de faire le bilan. Le bilan certes des 365 jours, ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé, ce qu'on a chéri, ce genre de choses, mais aussi souvent le bilan de la personne qu'on est, qu'on était, qu'on voudrait devenir. Et c'est vrai d'ailleurs que vous et moi, ça fait un certain temps qu'on ne s'est pas vu. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, bonjour tout le monde, c'est tonton Stevie de Music Feelings. Bonsoir à tous, c'est Stevie de Music Feeling. Mais dans tous les cas, j'espère que vous avez passé de belles fêtes avec les personnes que vous aimez. Et d'ailleurs, les personnes qui se plaignent depuis quelques jours qu'elles n'ont pas reçu les cadeaux qu'elles voulaient recevoir dans les faits, j'espère que l'année prochaine, vous n'aurez rien. Parce qu'on n'a pas le temps de vous demander ce que vous voulez. On vous donne ce qu'on a et puis c'est tout. Et soyez d'ailleurs heureux qu'on le fasse. Oui, je voulais ceci, il fallait me poser la question. On n'est pas le Père Noël. Et oui, c'est visé. Et du coup, comme en cette fin d'année, nous faisons les bilans, nous allons parler de ce qui fait vibrer absolument tout le monde, même les plus récalcitrants d'entre nous, à savoir l'amour. Et que dis-je, nous n'allons pas en parler, vu que nous sommes déjà à l'instant où je vous parle dans une chambre d'hôtel d'Atlanta. C'est d'ailleurs super malaisant parce que nous sommes au milieu des années 90 et on a une fille de 16 ans qui est avec son manager. Ça fait plusieurs années qu'il la côtoie et l'homme a vaguement 30 ans de plus que cette jeune fille qu'il essaie de positionner dans l'industrie et qui, elle, a un background super compliqué. Ses deux parents sont pourtant de vrais musiciens, la mère était une chanteuse, le père est un songwriter. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils se rencontrent, mais malheureusement ils ne vont jamais s'entendre et ils vont se contenter d'être les parfaits représentants sur terre de la farine c'est de l'eau, les crêpes c'est de l'eau, parce que oui, les parents de Nivea sont de parfaits accros. Ils essaient de percer dans l'industrie, mais les seules choses qui vont véritablement percer, ce sont les pipes à crack d'Atlanta. Et donc, la petite Nivea et ses frères grandissent principalement encadrés par leur grand-mère. Et surtout, Nivea a un peu peur de chanter. Elle adore le faire, mais elle peut pas trop le faire parce qu'elle sait que ses deux parents n'ont pas réussi dans ce domaine-là. Sa mère, qui vient souvent malgré tout parce qu'elle travaille, s'en occuper, ne veut absolument pas qu'elle se lance dans la chanson. Et c'est pour ça que le jour où elle finit par rencontrer ce manager qui a 30 ans de plus qu'elle, qui semble avoir une certaine expérience et qui lui dit « Je vais t'amener très loin, je vois où tu veux aller », elle porte toutes ses affaires. En plus, il y a une histoire d'amour, donc elle s'envole dans ses bras et ils vivent ensemble pendant que le manager essaie de faire les premiers placements de Nivea. Son but, c'est vraiment de l'introduire en tant que baby star, à l'instar de Brandy, Aaliyah et Maya. Et surtout, il se dit qu'il faut véritablement que Nivea, qui a cette voix un peu fumeuse, je dis souvent qu'on dirait qu'elle a fumé, mais pas trop, ce timbre très particulier incarne un peu plus le son de la ville d'Atlanta. C'est pour ça qu'il se dirige au début vers les Organized Noise qui ont produit des gros hits à l'époque pour les Outkast ou encore pour les Chelsea. Il y a un deal qui est censé se tramer entre Nivea et les producteurs. Ils enregistrent plusieurs chansons et justement ils veulent que Nivea soit un peu la vitrine pop de cette formation très urbaine de base. Et finalement le manager a l'idée de rétracter Nivea et d'aller chercher des deals chez des grosses maisons de disques qu'il va démarcher pendant plusieurs années. Et finalement donc en 99, Nivea signe chez Jive Records, mais il faut bien comprendre qu'en fait quand elle arrive, elle a tellement démarché plein de producteurs, plein de labels avec un manager qui avait un certain bagou malgré le fait que clairement il avait un côté pédophile. No, my mom was not okay with it. I mean, he unfortunately did a lot of things to me. He was basically a pedophile. Qu'elle a un très bon deal et qu'en plus la majeure partie des chansons que le label va signer ont déjà été travaillées avec plusieurs producteurs plus ou moins connus du game parce que le manager a réussi à faire les connexions, mais sont aussi écrites par elle. Donc c'est un fait qu'on aura rarement vu sur la chaîne, mais quand elle signe à 19 ans, le deal est presque parfait. C'est plus d'1 million de dollars, c'est une grosse part sur ses royalties et clairement le label croit en elle parce que tout de suite après, quand il y a un couac pour que Kelly puisse poser sur le fameux titre Danger de Mystical, on appelle Nivea qui a signé environ 6 semaines avant et c'est donc son premier tube. Le public la découvre avec son timbre très particulier et son physique tout mimi sur le refrain de cette chanson là.
La chanson cartonne et comme beaucoup d'autres chanteuses de son époque, Nivea a ce fameux problème du début de l'année 2000. Est-ce que je serais une pop star ou alors une chanteuse R&B pop comme le voulait Jive au début, parce que c'était leur vision, comme pour Christina Milian ou encore Maya, ou alors est-ce que je serais la chanteuse R&B que j'avais été pensée pour le départ? La question est un peu difficile et sera réglée sur son premier single officiel qui s'appelait Don't Mess With The Radio, qui était justement produit par Organized Noise, et on retrouvait ce côté très sirupeux qui va tout de suite déplaire aux Afro-Américains, parce que sur Danger, elle était déjà très urbaine, donc de fait ça a marché en Europe, ça a marché en Asie, et bizarrement, juste après Danger, elle va connaître son premier échec aux États-Unis. C'était d'autant plus particulier de l'envoyer sur ce créneau-là que certes, elle était jolie, mais elle n'était pas une super danseuse, et surtout artistiquement, Nivea se pense comme une immense fan de Mariah Carey et de Brandy, et ça s'entend tout à fait dans sa manière de poser et de jouer avec les mélodies. Alors, ce n'est pas du tout quelqu'un qui harmonise beaucoup, mais dans sa manière de s'accrocher aux mélodies, vous entendez toujours tout de suite l'influence de Mariah, et plus tard, donc au fil des années, l'influence de Brandy. C'est sur ce schéma-là donc ils vont la rebrander et l'envoyer au studio avec plusieurs des immenses gros producteurs de l'époque, parce que sur son premier album Neptunes, R. Kelly, B. Cox, tous les gros du game sont là pour façonner son son. Et comme ils comprennent qu'elle doit avoir effectivement une assise chez un public jeune et qu'en même temps il faut garder du coup cette identité très R&B, ils vont faire quelque chose qui était assez répandu chez plusieurs artistes R&B de l'époque, mais qui est parfaitement criard chez Nivea. C'est que très souvent sur ces beats R&B somptueux, on va avoir des mélodies un peu enfantines, un peu comme des comptines en fait. Par exemple, si je prends votre petit bébé là et je vous lui fais nanana, 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 ça sonne comme une petite comptine, une mélodie qu'on a toujours connue sur une chanson R&B plutôt classique. C'est sur cet axiome-là que Don't Mess With My Man va devenir un immense tube mondial et le tube qui va faire connaître Nivea partout, parce qu'effectivement la chanson est à la fois très R&B avec pourtant une mélodie qui dépasse totalement cet univers-là et qui va cartonner partout dans le monde, y compris en France, ce qui était hyper rare pour un premier single d'une chanteuse R&B inconnue en fait. C'est d'ailleurs l'un des seuls disques d'or des Jacket Age en France. Le succès de ce single permet à l'album de sortir en plein 2001, mais il y a énormément de chanteuses R&B qui se battent exactement sur ce même créneau, donc il faut vraiment qu'elle aille chercher son public. Et elle se lie à ce moment-là d'amitié avec R. Kelly, qui la prend un peu sous son aile, il a un peu la tête de Jive qui la récupère, et ils vont sortir ensemble un autre single qui va avoir un beau succès, qui s'appelle L'Audimat, et qui a été encore une fois dans ce petit truc où, si vous écoutez la mélodie, elle est un peu enfantine, un peu comme une comptine, et on retrouve tout à fait le storytelling de R. Kelly qui raconte toute une histoire de fou avec un dialogue, un échange autour de la laverie. Un album de beaux tubes R&B, mais malgré tout, l'album ne déchaîne pas les passions. Ce n'est pas tant sa qualité, parce qu'il y a pas mal de chansons très sympathiques, comme le fameux Just In Case, que je suis sûr que certains d'entre vous, comme moi, écoutent encore, et qui aurait dû être un single. D'ailleurs, à l'époque, AOL voulait qu'il soit un single. C'est compliqué pour elle, la concurrence est extrêmement féroce, et quand le label pense en 5e single à envoyer 25 Reasons, qui est une de ses très belles ballades, et la chanson Ya 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 avec Lil Wayne, qui n'est pas encore la superstar qu'il va devenir, quand il pense à faire cette jointure en single, elle finit par avoir des échanges de plus en plus proches avec Lil Wayne. En début 2002, elle considère que Lil Wayne, c'est l'amour de sa vie, et elle dit dans plusieurs magazines que si elle n'épouse pas Lil Wayne, elle restera célibataire à vie. Et finalement, Lil Wayne, qui est aussi dans la passion et qui vient d'avoir juste un disque d'or et un disque de platine, lui dit en fait, en vrai, je peux gérer les choses pour nous deux. Le mieux, c'est que tu abandonnes la musique là, tu viens vivre avec moi et on va vivre d'amour. Moi, je vais bosser, toi, tu seras à la maison. Je pense que c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver. Et bizarrement, 6 mois simplement après avoir cartonné et alors que Jive avait des plans pour étendre sa promo, Nivea décide
de tout arrêter pour aller vivre dans une maison avec Lil Wayne à Los Angeles. And he proposed. I had a show in Rhode Island. He proposed in the elevator. Jive ne comprend pas ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on la cherche même. Son manager qu'il avait signé cherche Nivea par-ci par-là. Nivea, elle vit d'amour. Jusqu'à ce qu'un an après, en 2003, Lil Wayne finisse par rompre avec elle pour se remettre. Et là, il faut être très attentif avec Toya Wright, la mère de sa première fille qui s'appelle Regina. Donc, nous sommes en 2003. Il rompt avec Nivea. Il se remet avec Toya. Et Nivea, en fait, d'un coup, plein 2003, sort de son coma sentimental pour se rendre compte qu'elle n'avait absolument pas profité à aucun niveau des tubes de son premier album. Elle n'a pas fait de concert, elle n'a pas fait de show, elle n'a pas entretenu son image de chanteuse. Elle est juste partie vivre avec Lil Wayne en se disant que lui, il allait avoir une carrière et elle allait continuer à s'acheter des petits bijoux. Le seul problème, c'est que début 2003, le buzz de tout ça est passé et qu'il faut revenir à la réalité. Elle est tellement honteuse qu'elle commence à se dire qu'elle pourra peut-être faire du striptease. What? Oui, on en était à ce niveau-là pour payer ses factures. Elle retourne vers son ancien manager qui la loge en colocation avec une de ses nouvelles artistes. Et il faut se battre, quoi. Il faut se battre, il faut retourner vers le label, leur expliquer pourquoi on est parti. Elle enregistre un remix de Slow Motion, le tube de Juvenile à l'époque avec Rashida. Et ça prend plutôt bien. Et là, le label se dit, bon, c'est pas la plus brillante, la plus intelligente de toutes, mais on va quand même essayer de pousser avec elle parce que bon, il y a un talent, son timbre particulier, ce truc R&B très Atlanta, elle est jolie, on peut quand même faire quelque chose avec elle. Donc on lui redonne un budget pour son nouvel album. Et là, Nivea, qui était en train de chercher des petits paroliers pour pouvoir travailler, tombe sur quelqu'un qui lui dit « Je vais te présenter quelqu'un, c'est un parolier qui est en train de faire ses marques là en fin 2003, il s'appelle The Dream, et il a une chanson pour toi. » La chanson que The Dream a pour Nivea s'appelle OK, c'est dans la mouvance Crunk NB, elle est d'Atlanta, elle peut représenter ça. Et donc, ils enregistrent OK, et au début, le label est plutôt content de se dire Nivea va pousser avec cette mouvance-là, déjà qu'on a Chelsea, on a Usher, parce qu'en réalité, toute cette mouvance-là, et il est temps pour vous de vous abonner à la chaîne, de liker, de partager et de commenter. Oui, toute cette mouvance-là est principalement structurée par une seule et même structure, et je vais l'expliquer dans une prochaine vidéo. Mais en fait, justement, ils se disent Nivea, notre petite R&B girl, peut la pousser, peut la porter, et donc c'est dans les tuyaux, c'est en train de s'enchaîner, sauf qu'au moment où il faut tourner le clip, Nivea débarque dans le label, nous sommes déjà en 2004, et il tombe donc sur une Nivea 8 mois après lui avoir confié le budget de ce second album et lui avoir évité d'aller faire le striptease, enceinte et mariée à The Dream. Là, il la regarde et pour eux, elle est totalement folle. Parce que déjà à l'époque, quand une artiste tombe enceinte, promo, pas promo, c'est la catastrophe parce que ce n'est pas ce qu'on veut vendre au public. La plupart des chanteuses de cette génération-là, et encore pire dans les années 90, si vous regardez, elles ont eu des enfants souvent assez tard dans leur carrière parce que quand tu étais vraiment dans ton prime, c'est très difficile de vendre ta grossesse au public. Mais alors être enceinte pour Nivea qui était pile dans ce moment où il fallait construire toute son image au grand public, c'était une catastrophe, surtout que c'est une chanteuse de R&B, elle doit vendre le sexy, elle doit faire rêver, et c'est là que les mecs du label vont lui dire « You are unfuckable », tu es un... Ça, parce que tu ne peux pas faire rêver la fille de 15 ans et le mec de 20 ans, s'il sait que tu as un enfant et que tu es marié, ça ne sert plus à rien pour nous. Donc, on va confier tout notre budget marketing à Ciara et à son goodies, en plus c'est cohérent. Et on va me demander à The Dream de t'arracher cette chanson-là en fait, parce que toi tu ne vas rien faire avec. Redonne la chanson à The Dream pour qu'on la donne à Ciara, c'est beaucoup plus cohérent. The Dream va refuser. Et d'un coup, c'est Jennifer Lopez qui va dire « Mais donnez-moi le OK là !» Et The Dream va encore refuser. Et c'est au bout des refus de The Dream que Jive va quasiment être obligé de sortir OK de Nivea. Dans le clip, on voit d'ailleurs très bien qu'elle est enceinte. La chanson ne va pas du tout être poussée, mais elle va quand même atteindre la 40e place au Hot 100 américain. Les chiffres de OK ne sont vraiment pas si terribles que ça. Vu comment il n'y avait rien autour, le fait qu'elle soit arrivée 40e, on aurait pu avoir un second single. Surtout que Complicated, c'est un très bel album. C'est un album qui sort en 2005, qui a pas mal de productions de B-Cox, de Jermaine Dupri, de R. Kelly. C'est un disque de son époque avec son petit timbre très charmeur. Je vous conseille d'écouter des titres comme Parking Lot.
ou encore justement la chanson Complicated qui aurait d'ailleurs mérité un clip, mais elle ne va pas avoir de clip, elle ne va pas avoir de promo, tout simplement parce que le label estime qu'il n'y a absolument rien à tirer d'elle. Ils se disent que en vendant Nivea telles que maman enceinte et tout ce genre de choses, c'est cause perdue, ça ne va pas prendre. Donc ils abandonnent le projet, elle n'a absolument aucun écosystème à part un petit live d'ailleurs en playback, ça m'avait grave déçu à l'époque au Soul Train Award. Mais malgré tout, à ce moment précis de sa carrière, ça reste encore un nom qu'on considère un peu sur la scène R&B. Et d'ailleurs, quand on regarde le track listing de ce fameux album Complicated, il y a une chanson, le remix de OK, qui est d'ailleurs un clin d'œil au breakdown de Mariah Carey. On retrouve The Dream et on retrouve The Dream en tant que personne qu'on introduit. C'est écrit Introducing the Dream. C'est Nivea, donc la chanteuse de R&B, la star qui encore une fois introduit The Dream, comme elle avait fait une collaboration avec Lil Wayne à ce moment précis de sa carrière où il n'était pas encore une superstar du rap. Là encore, elle introduit son nouveau gars dans le game, mais comme le label pense qu'il n'y a rien à en tirer, la promo s'arrête très rapidement. Elle demande elle-même à être libérée de Jive Records pour pouvoir aller enregistrer avec The Dream, ce qu'ils vont faire. Leur premier enfant naît 10 mois après le premier enfant. Là, cette fois-ci, elle sera enceinte de jumelles. Et dans ce laps de temps, malgré tout, ils vont trouver l'occasion de sortir un album en indépendant qui s'appelait Animalstic et dont le premier clip reste toujours un monument de l'histoire du R&B parce que c'est une sorte de fond vert, ils n'avaient pas de budget. Elle avait pris beaucoup de poids, ce qui était normal parce qu'elle avait été enceinte, mais ça avait fait beaucoup parler et beaucoup moquer à l'époque. Simplement un an après Complicated. My good tell cause for the Fuji, then I clear my throat. You the one watching all the way to the dome. Just one look and it's all. Animalstic est un échec total. Déjà, il y a un petit côté expérimental. The Dream produit toutes les chansons, certes, mais en plus, à ce moment-là, elle n'a plus le backup d'une grosse major pour la pousser et elle n'a honnêtement plus l'image qu'on attendrait d'une chanteuse de R&B. Même si elle est encore très jeune, en termes de marketing, Jive n'avait pas tort. C'est maintenant une maman de 3 enfants. Ça se voit aussi à son corps, ce qui n'est pas pour la discréditer elle, mais dans l'imagerie vendue sur les autres chanteuses R&B, c'est clairement beaucoup plus facile de vendre des Ciara, des Beyoncé, même des Christina Milian que de vendre une Nivea, pile à ce moment-là où nous entrons dans l'année 2007 et où tout va complètement switcher dans sa vie. Parce que vous vous rappelez exactement, si vous êtes très bon, ce qui s'est passé en 2007. En fin 2006-2007, The Dream commence à exploser. C'est-à-dire que celui qui était le petit parolier, qui était son mec avec lequel elle s'était battue contre le label pour avoir le petit OK, commence à fournir des tubes à toutes les grosses pop stars de la planète, à savoir Rihanna, dont il change totalement la trajectoire de carrière avec Umbrella, The Holiday. Plus tard, on aura Beyoncé Single Ladies. Plus tard, on aura encore Mariah Carey Touch My Body, pour ne citer que ça. Et là, vous pourrez vous dire, bon, c'est quand même pas mal. Donc, c'est son mec qui fait tous les gros hits par-ci, par-là. Elle est tranquillement au calme à la maison. Et justement, c'est là que c'est encore plus dur parce que finalement, The Dream veut divorcer. The Dream veut divorcer pile au moment où sa carrière explose parce qu'il estime que Nivea n'a plus le drive, elle ne veut plus se battre. Ce n'est plus la même femme qu'il a rencontrée au début parce qu'au début, il y avait cet aspect pour la musique. Et elle, de son côté, justifie le fait de ne plus être aussi passionnée au four et au moulin derrière le micro parce qu'elle a 3 enfants. Il faut s'occuper des 3 enfants. Donc de fait, elle a moins la tête à gérer tout l'aspect derrière la carrière parce qu'il faut s'occuper des enfants. Ça les éloigne de Dream part. Il aura cette magnifique carrière, mais il n'est pas le seul. Pile à ce moment précis aussi où elle devient donc maman de 3 enfants, Lil Wayne a les plus gros succès de sa carrière avec l'explosion de The Carter Tree. Donc maintenant, elle est à la maison et partout où elle passe avec ses petites poussettes par-ci par-là. The Dream est ici, Lollipop est là-bas. Elle vit mal son divorce parce qu'elle ne voulait pas divorcer et que bon, artistiquement, elle aurait voulu quand même tenir la brèche de ce son de The Dream en fait, qui explose partout et
Elle recrée un MySpace à l'époque. On commence à voir des petites photos d'elle, à se revendre, rebrander par-ci, par-là. Et d'un coup, on apprend que Nivea s'est remise avec Lil Wayne. Pile au pic de sa carrière, elle réussit à retrouver donc son amour d'enfance. Ils se remettent là et donc sur pas mal de médias, réseaux sociaux, très souvent on voit même des sessions entre Lil Wayne et Nivea donc qui se reforment en tant que couple de stars du hip-hop, stars du R&B. Et pourquoi pas, ça peut toujours créer une sorte d'émotion autour de son image et la remettre dans le game, oublier un peu que ce n'est qu'une maman de 3 enfants. Sauf que justement l'affaire qui avait commencé comme une sorte de romance du couple qui se retrouve va se terminer en soap opéra totalement ridicule parce qu'on va annoncer la grossesse de Nivea et dans le même temps il va y avoir la grossesse de Lauren London, qui est aussi une vieille petite amie de Lil Wayne, parce qu'en réalité, entre 99 et 2003, Lil Wayne sortait avec Lauren London et donc avec Nivea. Et quand il lui a donc demandé de quitter la musique pour aller s'installer avec lui, il était déjà aussi avec Lauren London. Ils étaient déjà toutes les deux. Et Toya Wright, avec laquelle il se marie en 2004, n'était que la 3e. Donc en réalité, tout ça, c'est une grande famille polygame. Mais le problème pour Nivea, c'est que d'un coup, elle se retrouve donc avec une nouvelle histoire de grossesse, un 4e enfant dans une situation totalement scabreuse où elle sera la honte des médias. Tout le monde va se foutre de sa gueule un peu partout en se disant que non, mais elle, c'est vraiment la pire du game. À chaque fois, elle se fait totalement berner. Elle va même raconter que la seule personne qui pouvait comprendre ce qu'elle vivait à l'époque, c'était Lauren London. Donc elles vont devenir amies dans leur grossesse de coépouse. Et donc Nivea va avoir ce fameux 4e enfant qui va lui laisser une odeur d'amertume. Parce que maintenant que les enfants vont commencer à grandir, il va y avoir progressivement ce fameux recul sur sa propre vie. Elle va faire des petites tentatives de remix, comme le fameux remix de Say Something de Drake avec encore une fois Rashida. Elle va aussi sortir des titres comme la chanson Love Earth. D'ailleurs, dans le clip, on voit apparaître Lil Wayne avec un sample de Brandy. On va avoir une mixtape de reprises avec une reprise d'ailleurs assez réussie du Stronger Than Pride de Sade. Mais toujours est-il que dans ces années-là, ce qui va commencer à l'effrayer, c'est quelque chose qu'elle n'avait pas prévu. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun intérêt réel autour de Nivea, la chanteuse. Elle est la mère des enfants de The Dream et de Lil Wayne. Alors bien sûr, les deux payent leur pension alimentaire, il n'y a pas de problème avec ça. Ils ont plutôt de bons rapports, même si il va y avoir un certain clash quand Lil Wayne va se mettre avec Christina Milian. Parce que le fait que Christina Milian se mette avec Lil Wayne pour Nivea posait un certain problème, vu qu'elles étaient déjà coépouses de Dream. Elle se disait que, mais en fait, si maintenant elle a un enfant avec Lil Wayne, déjà que leurs structures de carrière sont assez similaires, comment on fait? I only felt some kind of way because I was like, damn, what if she get pregnant? We already share siblings. Shit. Et c'est à partir de ce moment-là que Nivea va sombrer. Pour des raisons très humaines en fait, que vous aurez deviné et qui me poussent d'ailleurs à vous faire cette vidéo à ce moment précis. Les enfants vont commencer à grandir. Ils vont commencer à être moins obéissants. Ils vont commencer à vouloir avoir leurs propres indépendances. Et elle donc qui était cette mère poule du début et qui justifiait peut-être le fait d'avoir mis de côté ou de n'avoir pas été capable de suivre The Dream dans ses entreprises à un moment parce qu'il y avait les enfants, va sombrer dans la farine et la dépression au point d'avoir à un moment peur qu'on lui retire ses enfants. Pas parce qu'elle n'avait pas d'argent, parce que les papas s'occupaient d'elle et des enfants, mais parce que finalement pour elle, le sacrifice avait été, et d'ailleurs d'une certaine façon, l'est toujours absolument immense. I cannot breathe without them. You know what I'm saying? Like, they're everything to me. And that's also hard to walk away from, despite what I'm naturally drawn to do. Elle n'arrive jamais à raconter cette histoire sans pleurer. Et quand je dis pleurer, c'est pas Meghan Markle dans le documentaire de 3 larmes et tout. Non, elle s'effondre littéralement. Moi, j'ai eu Nivea en interview en 2016, je crois, au téléphone. Elle m'a déboussolé au téléphone. C'est-à-dire que elle s'est... Tu entends la brisure dans toutes les interviews. C'est même gênant parce que, à la base, comme on l'a vu au début, le rêve de cette jeune dame, c'était de chanter. Et bon, voilà, elle est tombée amoureuse et on peut avoir des jugements sur son intelligence, les choix qu'elle a fait, sa vie, ce genre de choses. Mais toujours est-il que les enfants sont arrivés.
Et quand les enfants sont arrivés, elle a été une mère, c'est-à-dire qu'elle s'est dit, je vais me consacrer aux enfants. En plus, il y a eu 3 d'un coup, donc il faut gérer. Puis le 4e. Et donc, elle a mis sa passion en retrait, ce qui lui tenait énormément à cœur dans cette vie. Et dans son cas précisément à elle, la vie lui a montré que les hommes avec lesquels elle a eu des enfants ont pu continuer à vivre leur vie et à vivre de leur passion. Et le bilan de tout ça a été tellement dur pour elle au fur et à mesure que les enfants ont grandi, que son esprit a lâché, qu'elle s'est totalement évanouie dans la farine et ce genre de choses. Et à chaque fois qu'elle le raconte, elle le précise toujours. J'aime mes enfants, j'aime profondément mes enfants, je m'en suis occupée jusqu'au bout. Mais à la base, et c'est là l'ultime tragique de son histoire, qui est souvent critiquée, mais que moi personnellement je comprends tout à fait, elle n'en voulait pas au début. I'm so grateful to God. I never thought I thought it was going to consume me and I was going to lose my babies. Elle s'est retrouvée plus ou moins engrenée dans quelque chose, et plus les enfants grandissent, et c'est là que ça fait appel à beaucoup de nos mamans, tantes, et c'est une histoire finalement très réaliste, c'est-à-dire qu'il y a énormément de personnes qu'on connaît autour de nous qui se sont retrouvées dans cette situation-là où en fait finalement tu avais une passion, un rêve, une envie de faire des choses dans ta vie. Tu as des enfants, donc de fait, tu sacrifies cette passion-là. Et c'est souvent beaucoup de nos mamans et de nos tantes qui le font. Ça ne veut pas dire que les hommes ne sacrifient rien, mais ça veut dire que dans les sociétés dans lesquelles nous sommes, très souvent, la mère est plus enclin à se dire « Je voulais faire ça dans ma vie, mais comme j'ai les enfants et que peut-être qu'ils sont plus jeunes, je vais me consacrer à eux. » Et cette perte-là peut créer sur le long terme des traumas comme ceux de Nivea, qui a réussi à sortir un album en 2019 qui s'appelait Circle, totalement indépendant. La pochette avait fait beaucoup parler parce qu'elle est totalement nue sur la pochette. Les gens s'étaient beaucoup moqués d'elle, disaient qu'elle n'avait pas besoin de ça. J'avais trouvé musicalement cet album beaucoup moins bon que les précédents parce qu'il est pas du tout mélodieux. Alors que elle, sa voix s'exprime vraiment sur des mélodies très sucrées. Mais surtout, en fait, la pochette de ce disque-là se comprenait totalement parce que fatalement, elle est traumatisée par ce qu'elle a vécu en 2005. C'est-à-dire que quand on lui a dit « tu es un et qu'on l'a quasiment chassée de l'industrie. Donc de fait, là, elle se réapproprie un peu ce qu'on lui a dit en mode « Maintenant, j'assume mon corps, mes rondeurs ». C'est un peu triste dans un sens parce que voilà. Mais quand on comprend son histoire, c'est tout à fait logique qu'elle ait envie à ce point de se prouver des choses à elle-même. Alors chacun verra plus ou moins l'histoire de Nivea à sa façon. Mais j'y ai pensé récemment parce que c'était les fêtes et tout, donc il y avait les histoires de famille. En plus, je suis un peu aîné de famille, donc en fait, souvent maintenant, les tantes m'appellent pour me raconter leurs histoires. T'es obligé d'écouter parce que, bon, voilà quoi. Et en ce moment, on a une cousine très très proche que j'adore, on adore, qui a un petit souci de couple, ce genre de choses. Ça entraîne des gros débats, des préventions d'intervention et... c'est très particulier comme situation parce que moi, je n'aime pas entrer dans l'histoire des gens, même de mes amis. Je ne veux même pas savoir en vérité. J'écoute vraiment pour écouter. Et là, tu ne sais pas quoi faire parce que tu aimes beaucoup la personne. En même temps, tu ne veux pas violer sa vie privée. Tu ne veux pas t'en mêler parce que qu'est-ce que ça ne va pas gâcher vos rapports aussi? Est-ce qu'elle ne va pas mal prendre? Enfin, c'est très particulier. Et donc, je parlais de tout ça avec ma petite sœur. Et après, donc, je lui ai raconté l'histoire de Nivea. Comme je viens de vous faire, en fait. Je lui ai fait la vidéo en lui disant, tu vois Nivea là, tu vois? Et je lui ai montré. Après, je lui ai dit, dans 30 ans, dans 40 ans, Nivea fera toujours des interviews et elle pleurera toujours quand elle reviendra sur ça. Completely took singing out of my life. Like any singer will tell you, they sing when they're cooking in the shower, walk around, do, and you really do that shit. And I hadn't even stopped that. I told myself to shut up, let it go. There was another life, and that aided my depression. Bien sûr qu'elle sort des chansons maintenant. Récemment, elle a sorti Virginia, qui est pour moi d'ailleurs, pour le coup, une de ses meilleures chansons récentes. Ça va très très bien à son terme, ce petit côté acoustique. Hello, Virginia. Yes, this is home. I could surrender, but I won't. Son remix du Don't Matter de Akon, pour moi, reste meilleur que la version originale. Tellement son couplet est parfaitement chanté, aérien, soufflé. Mais elle aura toujours le regret d'avoir abandonné ça à ce moment-là. C'est pour ça que ça la brise à chaque fois qu'elle en parle. Parce que dans le même temps, elle se dit, je suis une mère, j'adore mes enfants. Mais putain, quoi, les autres, ils cartonnent. The Dream, encore cette année, il fait danser le monde. Beyoncé est derrière. Et moi,
à un moment précis ce qui semblait être ce vers quoi je voulais m'épanouir dans ma vie. Même si j'aurais pas été aussi célèbre que ces autres-là, j'aurais pu avoir beaucoup plus, bah je l'ai laissé tomber. Et ce regret-là, je disais à ma petite sœur, j'espère que jamais tu ne l'auras dans ta vie. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas avoir d'enfants. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas être investi dans ton couple. Mais pour moi, ça veut juste dire que assure-toi toujours de ne pas te perdre de vue. Quelle que soit la relation dans laquelle tu t'engages, ne te laisse pas piéger par le fait que enfant, pas enfant, parce que tu es aussi l'enfant de quelqu'un en fait. Tu es aussi la petite sœur de quelqu'un. Et j'espère, et je vous le dis à vous tous et à vous toutes qui me regardez, parce que là je parlais des femmes, mais je ne parle pas que des femmes. Je vous souhaite donc pour cette année 2023 d'y entrer ou d'y rester dans des relations qui seront saines pour vos épanouissements personnels, que vous n'aurez pas à vous mettre en retrait de ce que vous aimez, de ce que vous voulez être, juste parce que vous voulez être en relation avec quelqu'un ou juste parce que vous devez avoir des enfants, parce que ça, quelque part, ça brise des vies. On connaît tous des tantes, des mamans qu'on adore en fait, qui sont passées par là, mais on voit aussi que sur le long terme, ça peut créer parfois des conflits familiaux. On connaît tous certaines belles-mères avec lesquelles d'ailleurs vous êtes souvent très dur, vous vous dites que oui, mais pourquoi est-ce qu'elle est autant attachée à son fils? Mais c'est parce que dans beaucoup de cas, ce qu'elle a sacrifié pour que cet enfant-là devienne cet enfant-là, ce n'était pas facile pour elle. C'était limite son univers. Donc quand vous êtes souvent dur avec vos belles-mères là, peut-être que vous les avez pas appelées pour Noël, peut-être que vous avez été un peu dur le soir de Noël, là, vous étiez un peu froide là, parce qu'elles sont pas forcément super sympathiques. Dites-vous que Nivea est à la maison, elle s'occupe des bébés, enfin des grands bébés, parce que c'est ça qui la blesse le plus, c'est qu'ils sont de plus en plus grands, donc ils ont de moins en moins besoin d'elle. Et elle est donc obligée donc de faire face à sa réalité de vie. Pendant qu'elle fait face à cette réalité-là, bah, Lil Wayne a toujours sa carrière et il a d'ailleurs un peu invité sur l'un de ses derniers albums. The Dream cartonne plus que jamais avec les tubes pour Rihanna, pour Beyoncé, pour Mariah Carey, toutes les autres. Pensez à tout ça, pensez à elle à la maison pendant que tout ça se passe. Et passez un petit coup de fil à la belle-mère, à la maman pour s'excuser parce que franchement, cette vie n'est simple pour absolument personne. Bref, nous arrivons donc à la fin de cette analyse sur Nivea, qui est une histoire qui, selon moi, rappelle beaucoup d'histoires qu'on connaît dans la vie de tous les jours. Dites-moi ce que vous pensez de sa carrière, de ses choix, de ses chansons. Je vous ai dit que j'aime toujours beaucoup son timbre un peu fumeux, un peu graveleux, son inspiration de Mariah Carey. D'ailleurs, je trouve que pas mal de titres que The Dream a fait pour Maria aurait très bien pu être chanté par Nivea. D'ailleurs, si vous écoutez son titre Zodiac, vous écoutez le duo entre The Dream et Mariah Carey, My Love, Nivea pouvait très bien poser sur ce genre de chanson et je pense que c'est d'autant plus cruel pour elle d'être passée plus ou moins à côté de tout ça dans ces amas de relations qui peut-être n'ont pas abouti comme elle pensait qu'elles auraient abouti sur le long terme et qui au final semblent lui avoir sacrifié ce qui semblait être son premier rêve. Dites-moi donc ce que vous pensez de tout ça et de ce schéma-là par rapport à nos connaissances, aux relations dans la vie réelle. Je vous souhaite encore une fois une excellente année 2023, d'être avec les partenaires qui vous permettent de vous épanouir au maximum dans les personnes que vous êtes, parce qu'en plus ça permet aux relations très souvent d'être encore plus solides. De l'amour le mieux, comme le disait Natacha Saint-Pierre. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner à la chaîne. Vous m'avez énormément manqué et donc on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ah oui, et quelle est votre chanson préférée de Nivea ?